Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui réunis pour notre conférence de presse. Nous sommes la classe de seconde 7 du lycée Charles de Gaulle à Caen et depuis 8 mois, nous travaillons sur notre projet de Web TV. Noah, je te laisse présenter nos invités. Nous sommes très contents d'accueillir ici Madame Fortier, proviseure du lycée Charles de Gaulle, Sophia Habibi, conseillère régionale, et Madame Yaram, professeure d'histoire géo au lycée Charles de Gaulle. Mais dis-moi, Amy, ça porte sur quoi, la Web TV ? Eh bien, comme l'a dit Manuela, nous allons parler des mers et des océans. Notre objectif était de pouvoir couvrir un maximum de sujets sur cette thématique. Donc, on a aussi bien abordé des sujets un petit peu plus graves et actuels, comme le Brexit ou encore la pollution, dont on vous reparlera après, mais aussi des choses un petit peu plus légères, comme la gastronomie, puisqu'on est des gourmands, les loisirs avec les sports nautiques, et évidemment l'aspect culturel et mythique avec l'Atlantide, les fonds marins et le triangle des Bermudes. Merci à vous deux, Noah et Amy, pour ces précisions. Et on va passer dès maintenant à la partie des questions. Donc, je vais commencer avec vous, Madame Yaram. Vous avez été une des professeurs qui nous a accompagnés durant tout ce parcours, durant ces 8 mois. Comment vous avez senti ce projet à nos côtés ? Comment vous avez pu nous accompagner et comment ça s'est déroulé en général ? Eh bien, c'est vrai qu'on a démarré ce projet à la rentrée du mois de septembre. Vous faisiez votre rentrée en tant qu'élève de seconde. Ça a été un moyen aussi de vous faire travailler en groupe, en classe, autour de ce projet qui, tu l'as dit, démarre dès le mois de septembre avec l'annonce du projet. On a mis un petit peu plus de concret à partir du mois d'octobre avec les travaux autour de l'information, avec une journaliste scientifique également qui vous avait fait un atelier. Et ensuite a démarré à proprement parler la préparation de l'émission avec vos recherches, la réalisation de vos sujets. Accompagnée par l'équipe de la classe, moi-même, Madame Bétourné, mais aussi Madame Jiménez, professeure du documentaliste du lycée. De mon point de vue d'enseignante, ça a été un projet très enrichissant. Vous avez su vous investir, même parfois vous êtes plein de la charge de travail que ça avait pu engendrer, mais à mes yeux, ça a été très formateur. Ça vous a permis, je le disais, de travailler ensemble, d'apprendre aussi à travailler sur du long terme, à faire preuve d'autonomie, d'aller à la rencontre aussi d'acteurs, d'adultes, d'intervenants extérieurs au lycée. Vous êtes, en attendant de voir l'émission, pour l'instant, vous avez réalisé des reportages de très belles factures. Voilà. Merci, Madame, pour cette réponse. Eh bien, moi, j'ai une question pour vous, Sophia. Vous étiez au conseil régional jeune, maintenant vous êtes élue pour la région. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager, justement, pour notre région ? Bonjour et merci pour cette question. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de m'engager ? Eh ben, c'est marrant, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. En fait, moi, j'ai toujours été un peu engagée, plus ou moins, parce que je suis issue d'une famille de réfugiés, donc plutôt dans le milieu associatif, droit des étrangers. D'ailleurs, je salue ma maman qui est là dans le public, qui m'a donné cette envie de m'engager, de faire des choses pour les gens. Ma grand-mère aussi était procureure, donc l'intérêt général, c'est un truc de famille, on va dire. Même ma sœur son truc, c'est plutôt, on va dire, son objectif dans la vie, c'est plutôt faire de l'argent. Elle aussi, elle fait du bénévolat quand même. Tout le monde là quand même. Et donc, c'était en 2019, la région a lancé pour la première fois son conseil régional des jeunes. Et j'étais restée en contact avec mon professeur d'histoire-géographie, Madame Picard, que vous connaissez sans doute. Et je lui en ai parlé en me disant, écoutez, il y a ça qui s'est lancé. Si jamais vous avez des élèves qui sont intéressés, à ce moment-là, j'étais en première année de droit à la fac. Et elle m'a dit, ah mais super, est-ce que toi, tu as postulé ? Et je lui ai répondu oui, alors que c'était complètement faux. Et plus tard, j'ai revu l'offre passer et je me suis dit, ah mais c'est vrai, pourquoi pas ? Et c'est grâce à Madame Picard que j'ai postulé. Parce que je me suis dit, finalement, moi aussi, j'ai des idées. Et on peut tous contribuer d'une façon ou d'une autre, parce que souvent on se dit un tel a des meilleures idées que moi, un tel est plus légitime que moi. Et si on doit retenir une chose, c'est que personne n'est plus légitime que personne. On est en démocratie et chacun peut exprimer son opinion, bien sûr, dans le respect de l'autre, mais tout le monde a une voix et tout le monde a le droit de l'exprimer. Merci beaucoup. Et j'aurais une deuxième question.
Comment la région et pourquoi a-t-elle décidé de financer ce projet de Web TV pour les lycéens? Alors, ce dispositif, il existe depuis 2019, donc au moment où je suis rentrée au Conseil régional des jeunes d'ailleurs. Oui, parce que ça fait 7 ans que je suis à la région, j'ai 25 ans et j'ai passé beaucoup d'années à la région. Alors, ça existe depuis 2019 et c'était un dispositif pour permettre justement ce que je disais précédemment aux jeunes d'exprimer leur voix. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle les informations, elles vont extrêmement vite. C'est compliqué de faire le tri. Bon, c'est le travail des journalistes. Comme tout le monde, c'est des humains. L'erreur est possible. Et c'était important de vous permettre justement d'apprendre à faire ce tri, d'analyser, de vous poser des questions, de faire des recherches. Et finalement, c'est vous apprendre à être des citoyens, de vous autonomiser. C'est un processus qui a été long. Et c'est ce que voulait faire la région, vous permettre de vous ouvrir au monde dès votre plus jeune âge. Merci beaucoup, Sophia. Noah, je te laisse prendre la parole. Maintenant, Madame Fortier, c'est la 3e édition de la Web TV au lycée en partenariat avec Reporters Normandie Jeunes. Qu'est-ce que ça apporte au lycée? Alors, ça a apporté un certain rayonnement, puisqu'effectivement, il y a déjà 3 classes pilotes qui ont participé au projet depuis ces 3 années, sur des sujets très différents. Mais je remarque que les jeunes qui ont participé à ce projet, qui ont eu cette chance, ont développé des compétences très variées et fort utiles, notamment des compétences en rédaction, mais aussi en expression orale, en aisance, en argumentation. Voilà, et ça, ce sont vraiment des compétences qui sont extrêmement riches pour une vie de citoyens, de citoyennes, de travailleurs, de travailleuses. Et au-delà de l'ouverture, effectivement, sur des sujets, je trouve que ce qui est important dans ces projets, c'est que vous puissiez développer votre esprit critique. C'est essentiel pour pouvoir survivre dans notre société actuelle. Et je crois que vraiment, dans le projet que vous avez mené en particulier sur la mer et les océans, alors je ne vais pas dévoiler la suite, mais j'ai quelques pistes, quelques informations qui ont fuité. Je sais que vous avez fait preuve d'esprit critique et voilà, c'est très riche et j'en suis très heureuse. Donc beaucoup de richesse pour ce projet qui arrive à terme, puisque en fait les établissements peuvent en bénéficier 3 années de suite. Et après, on passe la main à d'autres, c'est normal. Voilà. Merci pour cette réponse. Je passe la parole à Manuela. Donc, Madame Bétourné, notre professeure d'anglais qui vient de nous rejoindre, vous nous avez également accompagnés tout au long de cette expérience, tout au long de cette année. Pourquoi avoir souhaité être une des professeurs référentes de ce projet ? Effectivement, en tant que professeur d'anglais, le thème des océans faisait écho à l'axe pédagogique défis et transition du programme d'anglais de seconde. Donc avec la classe, nous avons pu travailler sur la protection des océans, notamment face à la pollution plastique. Ce qui nous a permis ensuite de rencontrer les bénévoles de l'association Surfriders. Et nous sommes allés à Merville-Franceville pour ramasser les déchets sur la plage lors d'une initiative Océane. Les élèves ont pu donc interviewer plusieurs bénévoles de l'association et réaliser des reportages en anglais sur le thème de la protection des océans. Merci Madame pour votre réponse. Sophia, est-ce que tu aurais un dernier mot à faire passer pour Reporters Normandie Jeunes ? J'espère que c'est un dispositif qui va continuer encore pendant longtemps. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez fait jusqu'alors, que demain, c'est l'aboutissement de votre travail, que vous allez bien en profiter, parce que je sais que forcément, les caméras, les micros, ça engendre du stress, de se dire on a tellement préparé, vous avez envie que ce soit le meilleur, que ça se passe de la meilleure des façons possibles. Alors surtout, profitez et dites-vous que vous avez déjà énormément travaillé, donc c'est un moment qui doit être célébré, plus que stressé, parce que la vie est déjà assez stressante. C'est des moments rares comme ça. Je trouve que c'est ce que je disais à Madame Fortier tout à l'heure, ça redonne un peu foi. Le contexte international est compliqué, et de voir que vous vous intéressez à ces thématiques-là qui sont
très intéressantes, auxquelles j'aurais pas forcément pensé. À votre âge, c'est beau. Et je voulais vous féliciter au nom de la région Normandie et de son président Hervé Morin. Merci Sophia. Madame Fortier, est-ce que vous souhaitez avoir le mot de la fin et pouvoir conclure cet échange? Je voudrais simplement dire que vous pouvez être très fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli. Et voilà, la façon dont vous menez là déjà cette conférence de presse, on se dit waouh, on a l'impression d'avoir en face de nous des professionnels. Donc chapeau et vraiment bravo. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. Donc merci à vous toutes d'avoir pu répondre à nos questions. C'est sur ces mots que notre conférence de presse prend fin. Excusez-moi, je suis émue par vos mots. Que notre conférence de presse prend fin. Donc Noah, Manuela et moi, nous vous disons à demain pour notre émission sur les mers et les océans, à regarder sur la plateforme YouTube et sur la chaîne RNJ, Reporter Normandie Jeunes.